Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va regarder les énergies générales déjà avec le tarot Osho Zen, ici. Donc on a eu la carte de la patience, la carte de la conscience, suivre le courant et la nouvelle vision. Donc on a tout d'abord cette carte-là de la patience, vous voyez ici. Donc ici, bon, la patience c'est difficile, hein. On n'est pas doué pour la patience en général, mais alors qu'il n'y a rien de plus précieux que cette capacité à savoir attendre le bon moment dans chaque situation, hein, de ne pas se précipiter. Parce que on sait au fond de soi-même qu'on doit attendre passivement quelque chose, hein, que les choses suivent leur cours. C'est-à-dire qu'on n'est pas indifférent, on est juste conscient que le moment est venu de se préparer à quelque chose de bien, quelque chose de mieux que ce que l'on vit en ce moment. Donc c'est une bonne période, je dirais, parce que c'est celle qui précède un mieux dans notre vie. Mais en ce moment, la seule chose à faire, c'est d'attendre. D'accord ? D'attendre le bon moment, d'attendre que les choses arrivent à maturité, ou d'attendre, ici on a la conscience, on attend que notre conscience s'élève, que sa conscience s'élève ici, hein, c'est très certainement quelque chose dont on a besoin. Ça veut dire que si on doit faire preuve de patience, c'est que ce que l'on a dans notre vie n'est pas prêt. Voyez, on n'est pas prêt. Il y a besoin de grandir en soi, et ça, c'est pas quelque chose où on doit poser des actes, où on doit agir. On doit juste faire preuve de patience. On doit ne rien faire. On ne doit pas se battre pour qu'il se produise quelque chose, vous voyez. C'est un peu, là c'est un peu quand on a le sentiment, vous voyez, qu'on est là dans le noir, on tâtonne, on essaye de trouver la porte de sortie. Et ce noir dans lequel vous êtes, vous voyez, comme si la lumière était éteinte, eh bien un jour la lumière va s'allumer, vous voyez. C'est ce sentiment que l'on a d'avancer dans le noir va disparaître. C'est vraiment une période comme ça ici, vous voyez. C'est prendre le temps que les choses grandissent. Ici, on a une femme enceinte, on attend les 9 mois pour que le bébé grandisse, se développe, et il arrive quand il est prêt. Hein, voilà, quand il est prêt à naître. Donc là, c'est ça un peu, vous voyez, il y a quelque chose dans votre conscience ici qui doit grandir. En tout cas, on vous dit de suivre le courant ici, de ne pas forcer, de suivre le cours des choses, vous voyez, c'est comme quand vous avez un cours d'eau devant vous, vous mettez une feuille dedans, la feuille elle suit le cours d'eau. Donc c'est un petit peu comme ça que vous devez vous voir en ce moment. C'est ce temps d'attente ici, cette conscience, c'est vraiment de comprendre ou d'attendre le moment où on est capable de se laisser porter par le courant de l'eau, sans ramer dans le sens inverse, ce qui vous fatiguerait, d'avoir confiance dans la vie qui va vous conduire dans la direction qu'elle a prévue pour vous. C'est se laisser aller, vous voyez, à la détente, se laisser aller dans la confiance, et ça va grandir en vous de plus en plus. Hein, et tout se passera comme il faut, jusqu'à ce que vous ayez, voyez, une nouvelle vision des choses. La manière dont vous voyez les choses aujourd'hui n'est peut-être pas la bonne, ou tout du moins, vous pourriez en avoir une toute nouvelle, quelque chose qui va s'ouvrir, vous voyez, dans votre être intérieur, bien profondément. Et donc, vous allez voir quelque chose sous une autre forme. Donc ça va permettre que vous perceviez le monde ou votre situation d'une nouvelle façon, vous voyez, ça va renforcer votre intégrité. Donc
Le message que j'ai ici, c'est qu'il y a une sorte... c'est la nouvelle vision d'une situation. Par exemple, quand on est flamme jumelle, on a... Là, ce que l'on voit ici, c'est... il y a peut-être quelque chose par rapport à votre lien qui vous empêche de suivre ce lien, justement. Vous avez peut-être envie d'abandonner ou de ne pas vous battre pour accéder à cet amour. Peut-être que vous n'avez pas assez la foi, mais peut-être que vous n'avez pas assez la foi justement pour vous-même et surtout pour votre propre bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose de fuyant ici, où on manque de confiance en soi et on peut utiliser tout un tas de stratagèmes possibles, vous voyez, pour pas avoir à agir, pour pas avoir à être heureux, parce qu'on va penser que les autres peut-être sont plus importants que soi et qu'on a envie de maintenir notre vie dans l'équilibre tel qu'il est en ce moment. Équilibre, je le mets entre guillemets, parce que quand on rencontre son jumeau, on n'est pas dans un équilibre. C'est une zone de confort en fait qui est inconfortable, mais on préfère rester dans cette zone de confort inconfortable plutôt que d'en sortir parce que ça fait peur. Donc ici on contrôle ses émotions. Il faut faire attention à ces périodes-là, justement, si vous avez vu ma vidéo dans la nuit noire de l'âme, de ne pas tomber dans la dépression. C'est une des raisons qui pourrait faire que vous passiez de la nuit noire de l'âme à la dépression, à cause de cette passivité qui ne vous fait pas aller dans la bonne direction. Donc là, il y a un contrôle de soi-même et un contrôle de ses émotions. On peut rester longtemps sans agir, sans parler, parce qu'on ne s'aime pas et on n'arrive pas à revendiquer son droit à être heureux. Vous voyez ? Donc ici, faut apprendre à s'aimer soi-même, à se placer au-dessus des autres, parce que votre bonheur est légitime. Vous voyez, on connaît la vérité au fond de soi, mais on la refoule. On est plutôt dans une polarité yin ici. Alors la polarité yin n'est pas forcément le deuxième cheminant, mais également elle peut être le premier cheminant. Il y a beaucoup plus de polarité yin premier cheminant que ce qu'on croit. Donc ici on se sacrifie et du coup on tourne en rond. Vous voyez, on tourne en rond. Donc le but ici c'est de prendre des décisions. Et là l'endroit où on veut vous mener, c'est de prendre patience pour que vous ayez une nouvelle conscience, que vous puissiez vous laisser porter vers une nouvelle vision de votre lien, de votre cheminement, de votre vie tout simplement. Donc on a ici l'indépendance avec la patience. Donc ici, on a besoin d'être indépendant. Peut-être qu'on est mal conseillé autour de soi, on écoute ce que disent les autres et du coup, ça vous mène pas dans la bonne direction. Il faut faire attention à ça parce que quelqu'un qui n'est pas flamme jumelle ne pourra pas comprendre ce que vous vivez. Vous voyez, donc c'est important de parler à des gens qui ont vécu la même chose que vous. Donc ici, voilà, pourtant on n'arrive pas à oublier l'autre. Ici, on est charmé quand même. Voilà, on en a conscience de ça. Et puis ici, c'est accepter. En fait, peut-être d'avoir un chemin différent des personnes qui sont autour de vous, d'accepter d'emprunter ce chemin, d'y aller, même si tout le monde a un avis contraire autour de vous. Et puis d'avoir confiance en l'avenir. Ici, c'est cette nouvelle vision qui sera à adopter, de voir que ça ne peut vous apporter que du bon, et d'avoir confiance en l'avenir, en votre avenir à vous-même et en votre avenir à tous les deux. Allez, je vais prendre celle-là. On a ici la carte de l'été. Voilà. Donc la carte de l'été, c'est une carte qui peut parler de la saison. Peut-être que cet été, c'est le bon moment pour vous justement de vivre ce cheminement ici, où ça peut être une période de 3 mois. On a la santé là, voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, faire attention à sa santé parce que lorsque l'on fait de la résistance à quelque chose qui est là,
on peut en souffrir, voyez. Donc on vous dit de faire attention, de retrouver la paix, le calme, la détente, de retrouver de l'énergie, de vous rééquilibrer, de prendre du recul, vous voyez, et peut-être de lâcher prise, hein, surtout, je dirais ici. On a dans l'année, hein, donc là d'ici la fin de l'année, on vous dit que vous serez prêt ou prête à vous laisser aller dans ce lien. Vous voyez, on a encore le calendrier, hein. On a vraiment ici, on vous dit, c'est une question de temps, hein. Avec ce calendrier, il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir un projet. C'est ici, il y a une date butoir en fait, hein. J'ai envie de dire, il y a une date butoir en fait à cette nouvelle vision. Je pense que pour certaines personnes, bon, ce cheminement-là, il peut être un peu long, hein. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on vous laissera peut-être le temps jusqu'à la fin de l'année de faire ce chemin. Voilà, je pense qu'il y a un temps, hein, qui est prévu de toute façon pour vous. On vous parle du contrôle ici et peut-être qu'avec ce contrôle, donc du coup vous n'arrivez pas à lâcher prise, mais c'est le fait que vous contrôliez très certainement vos émotions ici, hein. Vous mettez les choses de côté pour ne pas avoir à agir ou à voir la situation telle qu'elle est réellement, vous voyez, dans sa vérité. Ici, on a, vous voyez, on se fait manipuler, hein, on se fait manipuler par justement, ces blessures, ces protections. C'est une protection ici parce que ça fait peur. Voilà. On a le jugement également, hein. On se juge soi-même, très certainement. Je ne mérite pas le bonheur. Alors évidemment, c'est inconscient, hein. On voit rarement des personnes qui le disent. Je ne mérite pas le bonheur. C'est un comportement que l'on a qui est inconscient. Un conditionnement, si vous voulez. Et puis ici, donc, on se juge soi-même, donc on se maltraite. On a peur d'être déçu, vous voyez, on a peur d'être déçu ici. Donc, la déception, ça vient toujours du fait que l'on met trop d'attentes dans les choses, dans les personnes, dans les situations de vie. Quand on commence un projet, souvent, on a du mal, on peut avoir du mal à mener à bien ce projet parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a des attentes précises. Il faut que ça marche, il faut que je gagne de l'argent, est-ce que ça va plaire, etc., etc. Vous voyez ? Donc, on a peur ici d'une certaine déception. Intéressez-vous à la loi d'attraction, vous pourriez être surpris des résultats obtenus. Voilà, donc faire attention à ses pensées ici et à ce que l'on ressent. On a l'homme, hein, donc il s'agit d'un homme. Bon, comme on est dans une guidance ici générale, ça peut être un homme, une femme. Bon, c'est une autre personne, en tout cas ici, dont on vous parle. Votre autre. Et nous avons ici, bon, je vais la mettre comme ça, le martinet. Alors, le martinet... Eh bien, cette carte du martinet vous dit que ça confirme en fait ce qu'on voyait derrière ici. Vous voyez le fait de juger, de se juger, de se faire des reproches, d'avoir des paroles envers nous qui peuvent être blessantes. Ça peut être envers l'autre également. On a peut-être peur aussi d'aller vers des conflits. On a peur de la complication en fait ici, c'est ça, hein, d'avoir trop d'efforts à faire peut-être. Là, on vous demande d'être plus souple, on va dire, vous voyez, d'avoir peut-être moins d'attentes. Et on a le feu d'artifice. Donc le feu d'artifice ici, c'est très bon. Le feu d'artifice, c'est les réjouissances, c'est les distractions. C'est les sorties, les invitations, vous voyez, on a un calendrier ici, et puis c'est d'essayer de trouver un certain plaisir à travailler sur soi, d'être bienveillant envers soi-même, d'essayer de rester détendu, parce qu'il faut savoir que ce lien ne peut vous mener qu'au bonheur, il ne peut pas vous mener ailleurs, c'est pas possible.
Donc alors, on va voir quels sont les petits conseils qu'on va nous donner. Alors, je vais enlever ça. Voilà, et puis ben, celle-là est tombée, donc je vais prendre celle-là. Donc là, on vous dit, vis sans attendre le soi, le moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre, les blessures se soignent, c'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Donc c'est ça ici, et par rapport à cette guidance, je dirais plutôt qu'on vous dit de vivre, de faire ce qu'il faut d'un côté pour avancer vers vous. Parce que si vous avancez vers vous, vous avancez vers l'autre, puisque l'autre est en vous. L'autre, c'est la partie qui vous manque. Vous voyez, si vous êtes yin, je pense que cette guidance s'adresse au yin. Si vous êtes yin, en développant votre polarité yang, eh bien vous attirez l'autre à vous, puisque l'autre, c'est votre yang. Donc ici, on vous dit de vivre, de faire ce que vous avez à faire pour vous, sans attendre l'autre. L'autre arrivera quand ce sera prêt, vous voyez, sans s'inquiéter non plus. Un temps pour soi quotidien, le rituel, l'intérieur, la reliance, le voyage intérieur. On vous dit ici de vous ritualiser un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui vous êtes, de rayonner de votre lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui vous composent. Il y a vraiment besoin ici de se rapprocher de soi pour ressentir. Vous voyez, c'est la problématique, ça, de la polarité yin. Hein. C'est ressentir. Entre dans la danse de la vie, joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Alors des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Vous voyez, c'est vraiment ce retour à soi, ce retour à son intériorité, parce que c'est soi, hein, c'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi. Et quand vous allez trouver cette harmonie à l'intérieur de vous, cet enthousiasme que vous allez retrouver pour la vie que vous menez, parce que vous allez construire votre vie de rêve, quelle qu'elle soit, hein. Une vie de rêve, ça peut être une vie toute simple, à partir du moment où vous vous sentez bien, c'est ça le plus important, hein. Et donc ça, voilà, c'est vraiment d'aller vers ce chemin. La fluidité de l'amour, la sensation, l'amour, le don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur et respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi, sens-tu ton centre et ta lumière. Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi ? Donc ici, on a vraiment cette fluidité de l'amour à développer en soi. C'est vraiment en soi. Si vous vous aimez, votre hôte va se sentir aimé. Vous voyez, c'est pas du tout de l'autre dont il faut se soucier, c'est pas du tout de tout ce qui est extérieur, c'est de soi, uniquement de soi, puisque l'autre, c'est vous. Vous voyez, ici. Donc tout ça, ce sont de très beaux messages hein, que l'on vous délivre ici, où il y a vraiment des personnes là qui sont, je pense, en début de parcours, qui découvrent peut-être qu'elles sont flammes jumelles et qui sont dans cette première phase. Ça, c'est la première phase, c'est au début, c'est vraiment bien comprendre le parcours pour bien se positionner, pour arriver à ces retrouvailles. Enfin, quand on est au début, on pense pas aux retrouvailles, on pense déjà à se retrouver avec soi-même. C'est ça le truc. Quand on se retrouve avec soi, ben on retrouve l'autre. Et également, c'est la toute première étape, je dirais, c'est d'accepter d'être dans ce lien, d'accepter son incarnation. Vous voyez, ici, on a des refus d'incarnation quand on refuse d'être dans ce lien. C'est un refus d'incarnation parce que ce lien fait partie de votre incarnation, c'est ce que vous êtes venu vivre. Donc, refuser ce lien, refuser son autre, refuser d'avancer, refuser d'en tenir compte, c'est passer à côté de sa vie puisque ça fait partie entière de votre vie. Ça devient, à partir du moment où vous rencontrez votre hôte, ça devient votre mission de vie. C'est une mission, c'est d'aller vers son autre. Parce que il
n'y a pas qu'une histoire d'amour là-dedans, hein. Il y a aussi les bienfaits que ça va apporter à toutes les personnes qui gravitent autour de vous, les bienfaits que ça va apporter à la planète, cette énergie que vous allez irradier tout autour de vous. L'exemple du couple libre, pas libéré, hein, pas libertin, hein, l'exemple du couple libre que vous allez émaner sur la planète, pas de toxicité dans un couple, c'est au-delà de votre propre histoire d'amour, hein, c'est vraiment une mission. Vous êtes missionné pour tout faire, pour aller vous réunir à l'autre. Donc oui, les réunions sont possibles. Sauf que ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'investir pleinement dans leur mission. Parce que dès le départ, il y a cette étape, je pense, qui n'a pas été bien. Il faut prendre le temps vraiment au début de l'accepter et de comprendre. Pourquoi je vis ça? Ça sert à quoi ça? Pourquoi on me met ça là? Pourquoi on me demande autant de guérir? Pourquoi on me demande autant d'efforts? Il y a quelque chose au bout. Et vraiment, comme toute âne, il lui faut une carotte. Je sais pas. C'est le seul truc qui me vient, mais je veux dire, il faut qu'il y ait pour qu'on puisse avancer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'on puisse avancer, il faut une carotte au bout. Si on sait pas, si on met pas du sens dans ce qu'on fait, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, ben on n'a pas envie de les faire, quoi. Vous voyez, c'est comme les enfants à l'école, hein. Un enfant qui est à l'école mais qui a pas de projet d'avenir, qui sait pas pourquoi il apprend ce qu'il apprend, mais il a pas envie d'apprendre. Vous voyez, c'est vraiment le début, en fait. Je dirais, c'est la première étape. Elle est hyper importante, quoi. Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis flamme jumelle. C'est quoi une flamme jumelle? À quoi ça va me mener? À quoi ça sert? Ah, ça, ok, d'accord. Je l'accepte. Au début, on l'accepte pas. Mais il y a ce moment d'acceptation. Ça, c'est la toute première chose que vous devez faire. Et il faut pas que ce soit fait superficiellement. Il faut vraiment que ce soit ancré en vous. Et que vous ayez ça, que vous gardiez toujours ça en tête. Quel est le sens de cette rencontre? C'est pas qu'une histoire d'amour. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Je voulais dire autre chose, je me rappelle plus. J'espère que ça va me revenir. Donc là, voilà, c'est vraiment ça qui est très important au début pour avoir... ah oui, ce que je voulais dire, ça y est, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire aussi, c'est, vous voyez, la manière dont vous avez vu votre autre au tout début. Sa façon d'être, je sais pas, sa façon de parler, son trait de caractère, je sais pas ce qui vous a plu chez lui, cette sensation que vous avez ressentie d'être à la maison, d'être complet, d'être complète. Parce que quand on est avec l'autre, on se sent tellement bien, on se sent complet. C'est pour ça qu'il y a ces périodes de séparation qui nous montrent que sans l'autre, on n'est pas complet, c'est pas normal. Ce que l'on ressent quand on est avec l'autre, on doit le ressentir seul de son côté. Et donc, cet homme ou cette femme que vous avez vue au départ et qui vous attend plus, c'est cette personne-là que vous allez retrouver à la fin. Vous voyez? Donc, c'est un peu l'âne et la carotte. On vous dit, t'as vu? Est-ce que t'as vu là? Est-ce que t'as vu l'homme, la femme là? Est-ce que tu m'as bien vu? Vas-y, fais ton travail. Et tu vois, moi, là, tel que je suis là, tu me retrouveras à la fin. Mais entre-temps, je vais te malmener pour que tu ailles justement à cette fin. Parce que vous voyez, si vous faites pas votre travail, bah c'est dommage parce que vous passez vraiment à côté d'un grand bonheur. Je vous promets, c'est un grand bonheur. Et en même temps, vous bloquez l'autre parce que l'autre, vous vous rappelez mes petits schémas. Alors, allez voir mes vidéos flammes jumelles si vous comprenez rien du tout de ce que je raconte. Mais quand on voit au début, quand on a la première phase du premier cheminant qui travaille, comme je vous ai dit, le deuxième cheminant, il fait rien. Il peut pas, puisqu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est l'un après l'autre. Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que vous ayez fini. Et il peut pas commencer son travail tant que vous n'avez pas fini. Donc lui, il est bloqué tant que vous n'êtes pas arrivé à ce fameux apaisement là que vous allez ressentir quand vous serez assez retrouvé avec vous-même. Plus de peur, plus de blessures, plus de conditionnement, plus de doute sur le lien
etc., etc. Vous voyez ? Donc tant que vous n'êtes pas arrivé là, l'autre vous le bloquez aussi. Ça veut dire que il est obligé de rester avec ses énergies tierces, il doit les supporter, il sait pas comment faire pour s'en débarrasser parce que vous n'avez pas fini. Alors attention, ça fait c'est un peu culpabilisant ce que je dis, mais c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser, c'est pour vous faire comprendre juste comment ça marche. Donc forcément que à partir du moment où nous faisons le travail, forcément l'autre avance. Il n'a pas le choix. C'est vraiment quelque chose qu'on est venu faire et voilà. Donc de toute façon, quand on est flamme jumelle, on le sent, on le sait. On a juste un peu de mal, surtout quand on est la polarité yin, parce que elle, la polarité yang, elle y va à fond. Hein. Elle va même trop vite. Elle va avoir tendance à aller trop vite. La polarité yin, elle va y aller à reculons. Alors, vous imaginez une polarité yin qui chemine en premier. On a du mal au début en fait à accepter, on a du mal à comprendre, on comprend rien du tout, on est complètement paumé. C'est un peu quelque chose qui nous dépasse quoi au début. Il faut vraiment prendre le temps de se poser, d'y réfléchir et de se dire ok, je peux pas avoir mieux comme amour que cette personne, puisque c'est votre autre, c'est pas possible, vous pouvez pas trouver mieux. Est-ce que ça vaut pas le coup que je me donne du mal à avancer jusqu'au bout ? Bien sûr que si. Voilà. Bon, allez. Je vous souhaite un bon mardi et on se retrouve demain. Je vous embrasse.